Vent frais sur le Festival de Cannes 2024, au propre et au figuré. D'abord parce que la sélection annoncée le 11 avril 2024 par Thierry Frémaux déjouait nombre de pronostics formulés sur divers blogs ou autres sites de magazines ou de journaux de référence quant aux participants éventuels ou probables. Il faudra d'ailleurs se demander si ces tendances énoncées ici ou là répondent à une cohérence quelconque ou au fantasme cinéphilique qui observe le cinéma comme un enfant se languit devant la vitrine d'un magasin de jouets. Toujours est-il que les déceptions se firent jour dès la fin de la conférence de presse du 11 avril. Curieuse attitude puisque ces avis négatifs sont généralement professés par des individus qui n'ont pas vu les films et qui ne peuvent donc émettre quelconque jugement de valeur probant. Certes, la tonalité de la conférence de presse n'était pas à l'euphorie, mais de là à regretter la présence de certains films en compétition au détriment d'autres laisse perplexe. D'autant plus qu'avec le recul, les bonnes surprises du festival sont venues des films que personne n'avait vu venir ou que personne ne voulait voir venir. Ce sont là les limites d'attente particulières et subjectives que l'art en général ne sait jamais satisfaire. Si la majorité des festivaliers s'accordera pour qualifier le cru 2024 de moyen, il ne faut surtout pas bouder son plaisir et reconnaître que, c'est là la particularité des grands festivals, Cannes a su attirer une nouvelle fois, à n'en pas douter, quelques-uns des plus grands films de l'année. Citons pêle-mêle, sans ordre précis. Emilia Pérez de Jacques Audiard, Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof, All We Imagine as Light de Payal Kapadia, Anora de Sean Baker, Caught by the Tides de Jia Janke, The Substance de Coralie Farja, pour n'en mentionner que quelques-uns. Mais on le sait, ce qui définit le niveau d'un festival de cinéma, ce ne sont pas les grands films autour desquels tout le monde se rejoindra, ce sera plutôt le niveau moyen des films aux qualités évidentes, mais qui se situent, en importance, un cran en dessous des plus grands films comme ceux que nous avons précédemment cités. À ce titre, certains gagneront à être revus, relus, revisités, en dehors de la frénésie festivalière. On pense à Limonov de Kirill Serebrennikov, ou encore, bien sûr, à Bird d'Andrea Arnold, passé, lui, en tout début de festival. Ces films-là gagneront, nous l'avons dit, à être revus lors de leur sortie, car tant leur forme que leur développement dramaturgique ne se prêtent pas forcément à l'exercice festivalier où chaque film, pour exister, se doit de séduire le plus rapidement possible son audience. Ce que les aléas de la programmation ou la densité des projections a tendance à contrecarrer. Même si, en général, un palmarès est énoncé et vite oublié, si ce n'est par les principaux intéressés, il convient cependant de se pencher dessus pour en définir quelques orientations ou quelques limites, et ainsi observer quelle a pu être la qualité du festival auquel nous nous sommes confrontés. Nous le savons, Cannes, du fait de son fonctionnement médiatique, se singularise par des constitutions de jury qui excitent plus les photographes que les discussions cinéphiliques à la sortie des films. Néanmoins, le jury 2024, présidé par la réalisatrice, scénariste et comédienne Greta Gerwig, a émis un palmarès que chacun commentera à sa manière, certes, mais il faudra concéder, avouons-le, que si certains prix remis le 25 mai dernier ne sont pas des plus judicieux, le jury n'est pas passé à côté de son sujet. On pourra regretter l'absence au palmarès, si on s'en tient au jugement de la presse internationale, de Caught by the Tides de Jia Janke, mais, à part ce cas bien précis, tous les films les mieux notés par un ensemble de journalistes internationaux sont bel et bien présents au palmarès. Sans doute trop politique, le film de Jia Janke a souffert de la densité du programme cannois. Et puis, sans doute de sa dimension politique, insistons sur ce terme, puisque, au regard du traitement réservé également au film qui a unanimement enthousiasmé le festival, Les graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof, le jury a semblé bien emprunté avec ses films au contenu très engagé. Nous pouvons citer également dans ce registre du cinéma politique présent à Cannes, le Limonov de Kirill Serebrennikov ou encore The Apprentice de Ali Abbasi. Fut attribué au film de Rasoulof un prix spécial, spécifiquement créé pour l'occasion et pour le film. Ce qui traduit, d'une certaine manière, aussi l'incapacité du jury à remettre en question ses choix premiers ou bien à passer outre les émotions qui ont pu gagner les membres du jury. Il est vrai que ce prix, s'il a le mérite de pouvoir intégrer au palmarès le remarquable film de Mohammad Rasoulof, semble avoir été remis pour soutenir une cause plus que pour des qualités cinématographiques. Or, c'est bien là le problème, car ce n'est pas rendre justice au film. Car Les graines du figuier sauvage, au-delà de son propos, s'est révélé être l'un des films les plus ambitieux de la compétition, justement en ne cédant pas à la gravité et à l'importance de son sujet. Loin du film dossier, Les graines du figuier sauvage formule justement quelques propositions narratives et formelles qui feront date tant, dans le registre qui est le sien, le film sort d'une zone de confort et d'attendu qui surprendra le public. Sans doute que les contraintes, tournage dans la clandestinité et menaces pesant sur le metteur en scène, ont contribué à dynamiser l'imaginaire de l'auteur pour concevoir une œuvre qui flirte avec les territoires de films de genre inattendu, qui plus est, dans le cinéma iranien.
Ce qui est étonnant ici, c'est de constater combien Rassoulov a su agrémenter à son discours des éléments qui enrichissent le débat convoqué par le sujet, l'endoctrinement inconscient d'individus qui contribuent ainsi au fonctionnement d'une société rigoriste et dictatoriale. L'avenir nous dira ce que valait cette édition du Festival de Cannes lorsque les films s'étalonneront par rapport à l'ensemble des sorties annuelles. Toujours est-il que Cannes, une nouvelle fois, donne une tendance, offre un instantané de l'état du cinéma. Cannes, c'est un panorama. Le festival a conservé son rôle de révélateur et a permis à des cinématographies largement passées sous silence en Occident d'être, au moins le temps du festival, considérées au même titre que les industries dominantes. En tout cas, si des craintes subsistent au lendemain de la pandémie ou des différentes grèves américaines entre autres, dont les effets se font encore sentir, le cinéma parvient à maintenir une vivacité créative qui devrait inciter à un optimisme certain. Donc, ce qui a été visible à Cannes, c'est que la mort annoncée du cinéma, disons-le tout net, a une nouvelle fois été repoussée à une date ultérieure. Affaire à suivre.